Voilà, je vais vous raconter ce qui est un petit peu à l'origine de cet album, parce que c'est une histoire un peu particulière. J'aime bien l'histoire de l'histoire. J'avais gagné un concours pour le futur musée du train en Belgique, qui est un musée qui va s'ouvrir maintenant en 2014. Et donc c'était assez intéressant parce qu'ils avaient un nombre assez incroyable de dépôts dans lesquels ils avaient accumulé des machines, des voitures tout à fait extraordinaires. Et puis je suis tombé donc devant d'abord un morceau comme ça, presque à peine visible, de cette fameuse type 12, qui est une machine assez révolutionnaire. C'est un engin qui est un engin de pure vitesse, donc qui était conçu pour vraiment aller le plus vite possible. Donc c'est un peu l'ancêtre du TGV. Et donc, bien sûr, la 12004 sera au cœur de ce musée, au cœur d'une scénographie assez importante, puisqu'on y verra d'un côté la première électrique et la première diesel, puisque dans ces années-là, comme je vous l'avais dit, on voit coexister trois technologies. Alors, en fait, il faut vous expliquer que le carénage est là pour gagner de la vitesse. Hein. C'est vraiment une façon de fendre le vent, l'air. On voit l'ouverture au centre, qu'on appelle un bouclier fendu. On voit les ailerons. Et puis, le projet de UE est très particulier parce qu'il laisse l'espace pour qu'on ait accès aux roues, à l'embiellage, comme on dit, pour l'entretien de la machine. Les premiers essais se font en 1939 et les cheminots, et particulièrement les machinistes et les chauffeurs qui sont à la tête de cette machine, sont absolument épatés de voir à quelle vitesse elle est capable d'arriver, puisqu'elle va très vite atteindre les 165 km/h, ce qui va en faire une des plus rapides au monde à ce moment-là. Elle a un look très particulier, très original. Et donc, elles vont avoir une histoire très particulière, ces machines, parce qu'il y en a une qui va tirer un train de déportés pour essayer de les sauver. Ils vont tourner autour de Bruxelles en attendant l'arrivée des Américains. Donc, c'est une 12 qui a permis de sauver, je crois, 1200 déportés. Évidemment, c'est le courage des cheminots qui est à l'origine de ça. Et ce sont des cheminots qui, voyant passer ce train qui est voué à la ferraille, vont détacher cette 12004, qui était heureusement la dernière de ce train. Donc, contre l'avis de leurs supérieurs, ils vont, comme ça, un petit peu, sans trop qu'on les voie, ils vont le détacher avec le risque de sanctions assez graves, si pas d'ailleurs le risque qu'ils soient... qu'on les radie de leur poste. Ils ont réussi donc à faire en sorte que pendant quelques années, on l'oublie un peu. Et puis évidemment, là, heureusement, il y a un moment donné où on se rend compte qu'on est très heureux d'avoir sauvé cette dernière qui est un des fleurons de l'industrie. Et donc, les années 60 vont voir la disparition complète des locomotives à vapeur et on va entreposer cette machine donc, dans un dépôt. Elle n'en sortira plus que dans les années 80 où on la restaure, cette 004, pour la faire tourner pour quelques voyages extraordinaires. Je vous passerai d'ailleurs un film qui a été réalisé à ce moment-là. Et donc, on la restaure, mais c'est très compliqué de restaurer une machine comme ça. Et on se rend compte très vite qu'elle a il y a des éléments à l'intérieur du foyer, je crois, qui sont trop abîmés que pour continuer à ce qu'on la fasse circuler. Et donc, elle est entreposée donc, dans ce dépôt que je vous ai montré depuis les années 80. Oui, ce film est vraiment formidable parce que je n'avais pas l'occasion de l'avoir fonctionné et en réalité, ça m'aurait bien aidé. Toute une série de détails que j'aurais pu encore voler à ce film, donc, qui a été fait par des cheminots eux-mêmes, assez fiers de l'avoir remis en état. Ils l'ont comme ça filmé sur différents angles d'ailleurs. C'est assez bien fait, c'est une assez bonne synthèse de ce que pouvait être le travail sur cette type 12, donc le travail qui a été effectué.
ce qu'on voit quand même dans l'album des gestes du quotidien. Donc vous les avez inventés ou Non, d'après ce qu'on vous a raconté du coup. non, j'ai absolument rien inventé. J'avais une maquette de la machine devant moi et j'allais souvent voir cette machine-là dans ce dépôt. J'allais la voir, où j'allais photographier tous ces détails et essayer de comprendre. Et puis j'ai rencontré les gens donc, pour essayer de voir. La gestuelle et... Oui, pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas très bien dessiner. C'est fait de tellement de choses. C'est un métier. C'est un métier très complexe. Donc pour arriver à rendre un petit peu, pour entrer dans l'intimité de ce métier, ça prend un peu de temps. Et vous savez, maintenant ils sont 4 pour faire fonctionner une machine comme ça. Parce que ça demande. C'est d'abord très fatigant. Ils sont soumis à la trépidation de la machine, à la chaleur du foyer, il faut surveiller des tas de choses. Et c'est très très fatigant. Il y a beaucoup de ces hommes qui ne faisaient pas de vieux os. Hein. Et donc quand j'ai vu tout ça, quand je me suis rendu compte de la beauté de cette machine, de la force et de l'histoire qu'elle a eue, et du courage que certains ont eu pour la sauver, ça m'a donné envie de raconter cette histoire. Parce que je n'ai pas du tout raconté l'histoire de la locomotive. Ça, je crois qu'il y a des historiens qui sont bien plus capables que moi. J'ai essayé plutôt de m'appuyer sur la fascination qu'elle exerce. Je trouve que l'avantage de travailler sur un objet comme celui-là, c'est que ce n'est pas seulement 120 tonnes de ferraille que vous dessinez le sommet d'une technologie, le travail d'industriel, le travail de créateur, de designer, d'ingénieur. Vous racontez l'histoire de métiers qui ont disparu. En fait, vous êtes en relation avec un monde. Et le choix du noir et blanc plutôt que de la couleur, ça a une importance capitale. C'est venu comme ça, c'était réfléchi. Voilà. Là, je vois vous faites les illustrations, là sont en couleur. Tout votre album est en noir et blanc. Oui. Noir et blanc. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc, comme j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ce sont deux écritures très différentes. J'aime bien les alterner, mais pour moi, la vapeur, ça appartient à une dimension du noir et blanc. C'est assez naturel. Pour le passé, peut-être aussi, parce que c'est du passé. Pas tellement. Pas forcément, c'est pas lié à ça. Pas forcément, mais j'avais envie que ça sente le charbon, la graisse. Que le lecteur ait presque les mains sales en tournant les pages. Noir, comme je suis sorti quand j'ai fait quelques voyages dans la cabine, dans leur cabine. On sort généralement assez sombre. Et donc, c'est ça que j'avais envie de rendre. Donc, la plume rend assez bien ce caractère et cette force. Et puis, ça vous oblige, en fait, le noir et blanc vous oblige à une expression. C'est une discipline qui est assez radical. Et donc, j'ai été rencontrer ces gens d'Assosystème et ça a été l'occasion de rêver un petit peu à ce que pourrait être en fait une façon de prolonger la technologie de cette machine et la modernité de cette machine, mais aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui. Et donc, l'idée a été de travailler sur la réalité augmentée, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à partir du livre, on puisse voir sortir cette machine, cette type 12, en 3D, je dirais, à partir de son ordinateur. Okay, là. Normalement, on devrait y arriver, si mes calculs sont bons. Voilà. Là, on y est. Donc, il suffit... Ah, c'est bon, ça marche.
devenez à ce moment-là vraiment le cadreur de votre film. Vous pouvez vraiment approcher en orientant comme vous voulez l'image. Vous pouvez la ralentir comme vous pouvez l'accélérer. Et puis vous pouvez surtout vous faire prendre des angles. Pour. Au fur et à mesure, elle va prendre sa couleur si vous la faites marcher assez vite. Et comme ça, vous devenez un peu effectivement, c'est vous qui prolongez la fiction et le récit. Alors là, à un moment donné, c'est le film qui est pré-établi, qui reprend la main. Voilà. Donc chaque manipulation donne lieu à évidemment une vision personnelle et différente. C'est en ça que c'était amusant, évidemment, c'est que chaque lecteur aura son propre regard et peut s'amuser comme ça à découvrir toutes les potentialités de la machine. C'est une lettre d'amour aux cheminots, au monde ferroviaire et à ces gens qui ont conçu ces machines, qui ont inventé, qui ont travaillé à peaufiner. Je trouve que voilà, on a oublié à quel point il y avait là un métier, il y avait une qualité dans l'art de conduire, de travailler, de faire ce métier. Donc c'est vrai que j'étais très très sensible à cette dimension. Je trouve qu'il y a des objets qui sont tellement magnifiques qu'évidemment c'est un plaisir pour un dessinateur d'être confronté à ces objets. Je cite souvent cette phrase de Victor Hugo que je trouve très belle, qui disait le futur est une porte, le passé en est la clé. Et je trouve que cette machine, par certains côtés, c'est un peu une clé. Oui.